de principe signée le 25 avril 2025 avec le Rwanda expose la République démocratique du Congo à plusieurs risques majeurs. 1. Perdre le contrôle de ses ressources naturelles. 2. Affaiblir son économie et retarder le développement du pays. 3. Prolonger la domination de ceux qui exploitent illégalement ses richesses depuis des années. Alors, pourquoi cette déclaration de principe entre la RDC et le Rwanda impose-t-elle l'intégration économique régionale ? À travers cette déclaration, signée sous l'impulsion des États-Unis, on force la RDC à intégrer son économie à celle des pays voisins. Sous prétexte de stabilité et de coopération, notre économie est reliée de manière obligatoire à des États qui, historiquement, ont pillé nos ressources et porté atteinte à notre intégrité territoriale. Défendre notre intégrité territoriale tout en perdant notre souveraineté économique, ou céder notre économie sous couvert de coopération régionale, c'est tourner en rond. Ce n'est pas une solution. Cette approche d'intégration régionale forcée, telle que définie dans la déclaration, risque de maintenir la RDC dans un état de dépendance économique, au lieu de permettre à notre pays de bâtir un modèle de croissance fondé sur la transformation locale de nos richesses. Pire encore, quand l'intégration se fait avec des acteurs qui continuent de profiter illégalement de notre économie, cela risque de renforcer leur domination, pas de construire la paix. En résumé, la RDC cède sa souveraineté économique pour sauver sa souveraineté territoriale. Pourtant, elle aurait dû insister sur une vérité simple. Le développement commence toujours par un projet national souverain et fondé sur la protection stricte de nos ressources naturelles. Suivez maintenant Kalonji qui parle de différents acteurs impliqués dans ces négociations. Tango Magambwe Baby, quand les Loabers prennent l'avion au Congo, Qatari Bassi va aux États-Unis avant-hier. Eux viennent d'arriver aux États-Unis les lots. Qatari Bassi va aux États-Unis avant-hier. J'ai la preuve de Boulos avec les gens de Qatari en train de causer. Vous savez ce que les Qataris sont venus dire? N'a pas cette information parce que vous êtes de très mauvaise qualité. Vous êtes des faux diplomates. Vous n'êtes pas intelligents. Les Qataris est venu kokate la bino liboso pour le Congo Moboulou. Biso na ba minéré na biso awa to investir mingi na Rwanda. On a fait des deals avec le Rwanda, mais comment on peut trouver des deals avec le Congo? Qatari baye mbangu pour récupérer la situation. Nous on attendait 2 semaines Mobimba, Patrick Lobert son ngana kisa ça. C'est que là ça allait msou mkana msou atindaye aya na États-Unis. Sur tout le bureau de l'Oba. Pas des choses qu'il faut qu'on garde, il faut qu'on dise ça publiquement, que tout le monde soit au courant. 1, c'est la mauvaise volonté. 2, c'est être médiocre. Après Qatar, Bango Mbangu, Baye Malamoko, na États-Unis. Maintenant, tant que Baye na États-Unis, nous entendons que Boulos dit. Boulos dit quoi? Boulos, on le binin. Productive meeting with Qatari Minister Dr. Al Koulalfi and the senior bureau official Troy Fitzgerald. These conversations about peace, security, and investment help translate priorities into action, and today's exchange was a step forward. Oyo Qatari waye na oyo moto bureau Troy Fitzgerald, nous avons eu des conversations à propos de la paix. Les États-Unis veulent la paix au Congo démocratique. Parce que les Qataris sont venus avant-hier voir Boulos. Ils ont certainement dit, ça n'a pas marché là-bas. Nous avons dépensé beaucoup d'argent au Rwanda. Nous ne pouvons pas perdre notre argent. Les États-Unis ont dit, non, nous voulons la paix et la sécurité. Chaque pays doit faire avec son pays. Le Rwanda a beaucoup de problèmes et ça fait 32 ans ou 30 ans ou 31 ans que c'est tombé au pouvoir là-bas. Il n'y a que des morts et il n'y a pas la vérité qui sort de chez eux. Il n'y a que les mensonges. Les minéraux sont congolais. C'est ça que les Américains ont dit aux Qataris. Maintenant, nous, on va s'en sortir comment? Non, nous, on sait comment on va vous réintégrer dans le deal avec le Congo. Voilà pourquoi il a dit, hein. And today exchange was a step forward. Les Qataris ont maintenant la paix. Ils ont compris qu'ils ne seront pas exclus.
Tout ce qu'ils ont investi au Rwanda, ils seront inclus avec les Américains pour qu'eux aussi se retrouvent. Makambo M23, Bobo Sana. Les États-Unis ont déjà la clé. Bobo Sana. Maintenant, tu sais que tu es tout cas, avec tout ça que je vous dis là, supposons que pendant que votre loi là et votre Kabo Mujise étaient au Qatar en train de parler, s'il y avait Jacques Kwamba, avec les gens qui ont travaillé sur Amani Prosper Plain, s'ils étaient aux États-Unis et qu'ils causeraient avec les Américains, quand les Qataris viendraient et s'imiter, ils trouveraient que non, côté États-Unis-Congo, bah si va avancer déjà 50 km. Les Qataris ne pouvaient que s'ajuster parce que nous sommes déjà à 50 km, il y a un zéla. Mais aujourd'hui, à cause de cette stupidité, de la maladresse diplomatique, les Qataris arrivent avant nous. Nous arrivons aujourd'hui. Et ils sont arrivés avant-hier. Basi Balobi Magamona Bango. Mais nous arrivons ce matin. Quand Ikwamba arrive ce matin, il arrive avec l'Oabeya ce matin. Ils arrivent avec Sacha, le général Sacha, qui est chargé de la sécurité du Congo. Il est aussi arrivé avec eux ce matin. Mais vous arrivez en retard. Si vous avez pris le général Sacha là, que vous avez vu quand Boulos était venu au Congo, il était là, c'est celui-là, le général Sacha, qui est aussi venu. Si le général Sacha, Kaikwamba et d'autres gens que vous aviez nommés étaient déjà partis aux États-Unis, vous ne pensez pas que nous aurons quand même une avancée par rapport, même si Qatar est imité, tout avancé. Nous ne savons même pas ce que les Américains vont dire. Ils peuvent nous dire que non, les Qataris veulent un deal, un accord multidimensionnel. C'est-à-dire que ce deal-là va inclure le Qatar, ça va inclure le Rwanda et le Congo. Et c'est ce que nous voulons. Tout ça parce que vous êtes des orgueilleux, vous êtes des selfish, vous êtes des égoïstes. Vous voulez tout faire seul. Aucun pays sur la terre ne peut tout faire seul. Je dis bien, ne peut tout faire seul. Ce n'est pas Boulos qui parle des problèmes de l'Ukraine avec la Russie. Ce n'est pas Boulos qui parle des problèmes du Venezuela. Boulos a été mis chez les Arabes et en Afrique. Et Syrie. L'OABA, tu peux rester en Chine, peut-être avec Qatar et Syrie. C'est normal. Mais il ne faut pas que vous puissiez croire qu'il n'y a que vous qui devez être au-dessus de tout ce qui doit se faire. Là, un mauvais pas. Nous venons de rater une opportunité d'avancer 2 semaines sur le travail de travailler avec les Américains. Nous venons d'arriver aujourd'hui et ils n'ont même pas un travail à la main. Je sais, ils ne sont pas intelligents, Excellence. Ah, ce n'est pas pour rien que je dis que j'ai 3 cerveaux et demi. Ils n'ont rien. Et ils sont arrivés comme ça. What are they going to talk about? What are they going to talk about? Que nous avons les carrés miniers, on cherche des compagnies pour qu'on leur donne les carrés miniers dans les Katanga, chez Fifi et puis chez Kiaboul, c'est ça? C'est de ça que vous voulez parler, ou bien dans les Malono. Ndenge Boyeli dans les États-Unis. Biaboun Doubé, très mauvaise qualité. Nous ne voulons pas ce deal-là qui est le col à l'Ukopa, pourcentage. Les Américains, ne vous donneront jamais ça. De 2, ils vous donneront des conditions. De 3, ils diront à Tshisekedi qui écoutez, cette équipe ici, là, c'est compliqué. Hein? Nous t'avons dit, mais il faut que tu changes rapidement. Excellence. Hey, à vous de choisir. J'ai fini mon émission. À vous de choisir. Si vous ne voulez pas, parce que vous devez être fidèle à vos amis qui sont de la très mauvaise qualité, qui ne comprennent pas que le Congo est plus grand que l'amitié, les Américains n'ont pas le choix. S'ils doivent changer de casserole, ils changeront. Voilà pourquoi j'ai fait appel à votre famille. Parce que j'aime la casserole qui est là. Cette casserole-là, c'est vous. Vous êtes dans une position de victoire sans pareil. Les histoires du Rwanda, le Rwanda souffre aujourd'hui. Il a des dettes pour le Qatar. Même chez lui, ça ne va pas. Kadeko ya Nangao ya Goma. Kadeko ekoi faillite. Oui, oui. La Kadeko Mobulu Makasi. Mbongo, ils a pété. Oui, ils a pété.